Le prophète, bonjour, shalom à tout le monde, Père sur la Côte d'Ivoire, Père sur le continent africain, Père pour le continent africain, Père sur ma nation qui est la Côte d'Ivoire. Je suis le prophète Joël Shalom Crasso, du ministère de la Compassion des Armes. Je fais partie aussi de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance, les crimes spirituels. Je suis du ministère, je suis de l'Église Pentecôte internationale au niveau de Côte d'Ivoire. Vous savez, le ministère de la Compassion des âmes, notre spécialité, c'est d'abord évangéliser, annoncer Christ, faire connaître Christ aux nations, et puis la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie qui est malheureusement le mal cruel de l'Afrique. Les Blancs aujourd'hui, l'Occident, pour connaître leur position aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont des pays émergents aujourd'hui, ils ont une position que tout le continent africain a envie, mais pour connaître cette position, ils ont dû combattre la sorcellerie, à commencer du 15, 16, 17e siècle, ils sont rentrés dans le 18e siècle, le siècle des Lumières. Ce qui est vrai, c'est dans leur histoire. Mais avant de connaître le siècle des Lumières, ils ont dû combattre la sorcellerie. C'est vrai qu'ils ont été barbares, très barbares d'ailleurs, parce qu'il y a eu le bûcher. Mais il faudrait que l'Afrique comprenne que pour immerger, pour connaître le siècle des Lumières, il faut d'abord détruire le siècle des ténèbres. Nous autres, c'est vrai que nous sommes dans un continent africain. Je pense que nous sommes encore au Moyen-Âge et nous vivons avec d'autres systèmes qui est la sorcellerie, parce que c'est la pratique qui est ici, en Afrique. Le sorcier, qui est le lanceur de sorts, et par tous les moyens, déjà, les sorciers peuvent quand même nuire et bloquer un village. Ils sont anti-développement, les sorciers, ils empêchent le développement. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Ils empêchent le développement de pénétrer l'Afrique, le continent africain. Et malheureusement, c'est le continent le plus convoité et le plus pauvre et en retard. Donc, je m'ai éclairé en tant qu'homme de Dieu, prophète de l'Éternel, parce que le prophète, selon 1 Samuel 9, est un voyant. En tant qu'Église, parce que je fais partie du corps de Christ, l'Église c'est l'enfant du corps de Christ, je vais éclairer le monde, parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc je vais éclairer le monde, qui est si faible. C'est-à-dire que nous devons éclairer, nous devons jouer le rôle d'éclaireur. Je ne suis pas dans un parti politique, je ne fais pas la politique, loin de moi la politique, mais je suis éclaireur et je veux éclairer quelque chose. C'est vrai que il y a le monument des martyrs. Je reviens encore sur l'aspect du monument des martyrs. Ça fait longtemps que j'en parle et les gens jouent à la sourde oreille. Moi, en tant qu'église, je ne fais qu'éclairer les gens sur le fait parce que j'aimerais voir la Côte d'Ivoire connaître une stabilité. J'aimerais voir la Côte d'Ivoire entrer dans sa paix véritable parce que le Christ est le prince de paix. Mais la paix d'abord spirituelle. La paix commence d'abord la spiritualité. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Donc notre monde visible là dépend du monde invisible. Voilà. Donc ce qu'on appelle le monde spirituel. Voilà. Donc Dieu lui-même, avant de commencer sur chose, il a commencé par créer d'abord les cieux et puis après la terre. Donc il faudrait que nous comprenions que la guerre même elle est spirituelle. Toute chose est spirituelle d'ailleurs. Donc déjà il y a eu déjà des choses qui sont passées ici en Côte d'Ivoire où il y a eu un gouvernement en dit de reconnaissance de certaines choses. On montait un monument qu'on appelle le monument des martyrs, mais qui est un problème pour la nation, qui devient un problème pour la nation, parce que c'est rendre culte aux morts. Et ça émet des vibrations négatives au niveau de la nation, il met des vibrations négatives au niveau de l'Abidjan et toute la Côte d'Ivoire. Et vous remarquez dans ces temps-ci, il pousse des termitiers partout au niveau d'Abidjan. Regardez, remarquez un peu, c'est comme des caméras. Vous savez, nous sommes déjà à la pleine nuit. Ça fait 3 nuits que je sors, je suis dans les bars, je suis dans les rues. C'est un peu bizarre peut-être, vous allez dire qu'un homme de Dieu, il faut qu'on a les bars, et puis je suis à la poursuite des vampires. Peut-être que c'est étonnant, est-ce que peut-être le prophète, ce qu'il rencontre, c'est une réalité. Ce sont des esprits en chair, les démons en chair. Je vous dis, c'est une réalité. Les trucs que vous voyez, c'est une réalité. Il y a des chasseurs de vampires. Les vampires existent, souvent des esprits. Nous rentrons dans des mois très terribles. Septembre, octobre, novembre et décembre. Vous savez que le coup d'État, le camp Center aux États-Unis, ça a été détruit au 11 septembre. La Côte d'Ivoire, le 19 septembre. Vous savez que le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, ça a été fait le 29 septembre. Vous remarquez ici, dans ces temps-ci, parce que nous sommes déjà en pleine nuit. C'est en pleine nuit que sortent toutes ces séries des vampires. Voilà, donc il faut que je vous éclaire. Il y a déjà des vampires. Et ne se nourrit que du sang. Les mois sont très tragiques. Les mois qui viennent là sont très dangereux. Faites très attention quand vous sortez, parce qu'il y a plus de monde dans la rue. Moi, je sors par moment parce que je suis église. C'est à nous que Dieu donne le pouvoir de détruire les œuvres de la sorcellerie. Il y a des esprits dans la rue qui vivent des sang humains. Et c'est ce qu'il a fait pendant 3 jours. Je suis dans les bars par moment. J'interpelle, je prends, je détruis les œuvres de la sorcellerie, je détruis les vampires. Voilà. Parce que je suis église. C'est moi que Jésus regarde. Je suis dans ma nation. Qu'est-ce qu'il fait pour ma nation? C'est d'aider ma nation à entrer dans sa paix et dans sa stabilité. Faites très attention. Les vampires sont déjà là. Septembre, octobre, novembre et décembre. Solution, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse. Shalom.